Salut à tous et à toutes, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ikiem Touré Live. Alors nous continuons avec notre série sur le vocabulaire biblique. Vous avez certainement utilisé des expressions comme « agneau de Dieu » ou encore « le lion de la tribu de Juda ». Mais qu'en est-il vraiment? Aujourd'hui, à la lumière de la Bible, avec notre invité le révérend Emmanuel Ikiem Touré, nous y verrons plus clair. Bonsoir révérend. Bonsoir Nadège. Alors révérend, on entend toujours parler d'agneau de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Le terme agneau de Dieu désigne Jésus-Christ en exclusivité. Jésus-Christ, donc envoyé de Dieu pour ôter le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui a prononcé cette phrase en entier lors du baptême de Jésus. Lorsque Jésus approchait, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Alors, le terme agneau ici prend tout un sens historique parce que dans l'Ancien Testament, les péchés étaient purifiés par le sang d'un agneau. Et le peuple d'Israël lui-même, c'est-à-dire en tant que peuple, a été constitué en tant que peuple d'Israël à partir du sang d'un agneau. On se rappelle de la Pâque. À la sortie d'Égypte, Dieu a dit de tuer un agneau sans défaut. Voilà, sans défaut. Et que chaque famille devrait mettre le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte. Ce qui allait être un signe pour que l'ange de la mort ne décime pas les membres de ces familles où il y avait le sang de l'agneau pascal sur les linteaux des portes. Voilà déjà l'origine, l'indication de l'agneau en tant qu'animal pur, parce que l'agneau parle de la pureté, l'agneau parle de l'innocence, un agneau sans défaut, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit lorsque les enfants d'Israël devaient sortir. Également, les premières références, si vous voulez, se trouvent dans Genèse, lorsque à partir de Genèse 3, nous savons que le premier couple a péché et a essayé de couvrir sa nudité. C'est Dieu qui est venu, qui a tué un animal, qui a pris la peau de l'animal et qui a couvert leur nudité. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et dans la parole de Dieu, il y a 96 versets qui parlent d'agneau. Et 86 sur les 96 versets parlent d'agneau en tant que sacrifice. Donc, quand on parle déjà, quand on évoque déjà le terme agneau, on parle déjà de sacrifice. Et quand on parle de agneau de Dieu, on parle exclusivement et singulièrement de Jésus-Christ qui a été donné. Selon Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et quiconque croit en lui ne périsse point. Donc Dieu donne son Fils Jésus-Christ pour être tué comme un agneau pour nos péchés. Voilà. Et donc agneau parle de sacrifice et principalement du sacrifice de Christ. Est-ce qu'on peut dire que l'agneau a une connotation en fait spirituelle plus lourde que les autres animaux dans la Bible? Parce que nous voyons souvent, même dans l'Ancien Testament, beaucoup de fois, on parle de l'agneau. Bien évidemment, il y a d'autres animaux, mais on parle plus d'agneau. Oui. D'abord, il y a le caractère mâle. Agneau, dans le sens qu'un agneau peut procréer, peut avoir une progéniture. Entre autres, c'est pas tellement le sens principal. Mais l'accent ici est mis sur le fait qu'il est sans défaut. L'accent est mis aussi, en tant qu'agneau, un agneau ne discute pas vraiment, n'est pas un animal féroce qui peut par exemple discuter ou refuser de suivre son maître, suivre le berger. L'agneau est docile, l'agneau est sans défaut. Un agneau n'a pas de croc, un agneau n'a pas de griffes. Un agneau est vraiment sans défaut, comme on dit. Un agneau n'a pas encore poussé des cornes pour dire qu'il va agresser quelqu'un.
C'est surtout l'accent sur la pureté, sur la sainteté qu'on peut voir ici, dans le terme de l'agneau. Donc, c'est la pureté, l'innocence et la perfection. Nous entendons aussi souvent parler de l'agneau, qui est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore cette phrase en large? Oui, c'est Jean-Baptiste qui l'a dit lorsque Jésus venait. Je disais tout à l'heure que dans l'Ancien Testament, le péché était couvert par le sang d'un agneau qu'il fallait immoler. Et puis, mais dans l'Ancien Testament, le sang de l'agneau couvrait le péché. Dans le Nouveau Testament, le sang de Jésus, qui est parfait, qui est l'accomplissement de ce qui se faisait avec le sang des agneaux, ne couvre pas mais efface le péché. Voilà. Apocalypse chapitre 5 verset 5 dit, « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. » On a commencé par le lion, la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône, maintenant on introduit la notion de l'agneau, au milieu du trône et les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Voilà, ça c'est dans la vision que Jean a reçue sur le trône de Dieu. Donc nous voyons effectivement que le sang d'un agneau pur purifie. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, les agneaux qu'on tuait dans l'Ancien Testament ôtaient le péché d'un individu. C'est le sang de Jésus, quand Jésus s'est donné à la croix, que tout le monde peut se retrouver dans son sang. Et à partir du sacrifice de Jésus, nous n'avons plus le droit, c'est bibliquement illégal de vouloir offrir encore des agneaux pour ces péchés, quelle que soit la situation. D'accord. Et donc, quand vous dites que l'agneau de Dieu a ôté tout le péché, en fait, le péché de tout le monde entier, enfin, même si on n'est pas chrétien, je veux dire, le sang de Jésus a effacé nos péchés, ou est-ce qu'il faut forcément être chrétien, confesser Jésus avant, en fait, de bénéficier de cette faveur-là? Très bonne question. J'ai mentionné tout de suite Jean 3,16 tout à l'heure, en disant que le verset dit « Dieu a tant aimé le monde ». Donc, l'agneau de Dieu ôte le péché du monde. Il a donné son Fils afin que quiconque, maintenant on précise, c'est quiconque croit qui bénéficie. C'est pour tout le monde, mais c'est pour quiconque croit. Ça ne prend effet que, voilà, c'est comme si j'ouvre un magasin, je dis distribution gratuite de vivres. Mais je fais pas du porte-à-porte. Je suis devant le magasin et si tu viens, voilà, tu as ta part. Donc, c'est pas... Dieu a donné son Fils pour tout le monde entier, mais c'est pas automatique pour chaque individu. Chaque individu doit s'assumer, c'est-à-dire prendre l'engagement et se demander pardon, accepter Jésus, prendre ou considérer le sacrifice de Jésus comme un acquis personnel. Ok, d'accord. Eh bien, vous avez tantôt parlé du lion de la tribu de Juda. Je voudrais demander, déjà, quand on parle de lion maintenant de la tribu de Juda, pourquoi cette appellation encore? Ok. C'est une autre symbolique, c'est une autre métaphore. Dans l'ancien temps, dans le temps de l'Ancien Testament, les peuples étaient représentés avec des symboles. Par exemple, le peuple ou l'Égypte, à l'époque de Moïse, avait comme symbole le cobra ou le serpent. Quand Moïse a apparu ou a comparu devant Pharaon, les magiciens ont jeté leurs bâtons et les bâtons se sont transformés en serpents. C'était le symbole. Et jusqu'aujourd'hui, les représentations des pharaons, quand on regarde
les pictorales, les symboles ou les représentations des pharaons, sur leur tiare, leur chapeau, il y a le symbole du serpent. Le peuple d'Israël est symbolisé par le lion. Voilà. Le lion et toute sa symbolique, la domination, la force, etc. Dans la parole de Dieu également, Dieu lui-même a comparé son peuple et quelquefois il fait analogue à lui-même comme ayant la force du lion, ayant les yeux d'aigle. Ce sont ces deux animaux. Les animaux sur la terre et les animaux des airs. C'est le lion et l'aigle. Mais principalement pour le lion, c'est pour parler de l'identité ou du symbole et ce qui symbolise, comme exactement, si on veut prendre certaines nations aujourd'hui, quand on regarde en Afrique de l'Ouest ici, si on parle de la Côte d'Ivoire, on voit l'éléphant. Et quand on parle du Burkina, on voit l'étalon, le cheval. Donc, c'est des symboles types d'alliance et aussi d'appartenance. Israël est représenté ou a comme symbole le lion. Donc, c'est le lion qui sort de la tribu de Juda pour parler précisément de Jésus-Christ. Voilà. Ok. Je voudrais aussi demander si cette appellation, le lion de la tribu de Juda, a une connotation spirituelle particulière. Parce que très souvent, quand on entend prier, on utilise beaucoup le lion de la tribu de Juda. Est-ce que ça a une force particulière lorsque on appelle comme ça? Non, il faut éviter de vider l'essence des symboles. Lorsque quelque chose est symbolique dans la parole de Dieu, l'enseignement se trouve dans le symbole. Mais le symbole ne prend pas la place de la chose. Quand on dit symbole, c'est un symbole. Voilà. Aujourd'hui, on parle par exemple de couleur. Le drapeau d'un pays, c'est le symbole. L'armoirie d'un pays, c'est tous les symboles qui constituent le pays. Mais ce n'est pas le pays. On ne peut pas mettre un pays dans une poche. Voilà. On peut plier un drapeau, mettre dans un sac, mais on ne peut pas mettre... Voilà. Donc, c'est en respectant un drapeau, en respectant une armoirie d'un pays, on respecte du coup le pays. Donc, quand on parle du lion de la tribu de Juda et qu'on le mentionne dans la prière, bien sûr, le lion parle de la force, parle de la domination. Le lion, on dit c'est le roi de la jungle, le roi des animaux, etc. Le lion n'a peur de rien. Voilà. Le lion n'a pas peur d'un éléphant. Voilà, etc. Donc, quand dans la prière, quelqu'un évoque ou parle du lion de la tribu de Juda, il parle de Jésus. C'est seulement en ça que ça peut avoir un sens. Mais si on croit que c'est une phrase magique, on s'est éloigné, bien sûr, de la vérité biblique. D'accord. Vous avez aussi tantôt parlé du rejeton de David dans Apocalypse 5. Est-ce que ça aussi, c'est une autre en fait, appellation de Jésus? Bien sûr, Jésus était de Juda. Voilà. Donc, Jésus, fils de David, comme dira Bartimée, pouvait aussi être traduit par Jésus, rejeton de David. Voilà. Donc, c'est ce que simplement ça veut dire. Jésus étant de Juda, Juda étant d'Israël, Israël ayant pour symbole le lion. C'est ce que, voilà. Voilà, c'est une suite logique et c'est toute l'explication qu'on peut avoir. D'accord. Ok, merci révérend. Merci bien. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Si vous avez des questions concernant ces sujets ou encore d'autres sujets, vous pouvez toujours nous les envoyer en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de IKM Touré Live. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.